Brière, bonjour. Merci de nous recevoir. On est aujourd'hui à Paris, le 8 juin 2016, et nous sommes à quelques minutes de cette dédicace d'aujourd'hui. J'avais 4 questions effectivement à vous poser, et notamment, quelle a été votre motivation pour écrire ce livre, Le syndrome d'épuisement? Oui, bonjour à tous déjà et bonjour. La motivation, c'est d'abord ce que j'ai reçu comme témoignage. Sur cette base, avec l'expérience professionnelle dont je suis détentrice, j'ai un peu fait des synthèses et puis je me suis dit que c'était un sujet relativement important sur lequel les personnes se positionnaient de façon très difficile. Donc en tant qu'association qui développe un concept de prévention, on a décidé dans l'équipe et moi-même de donner la parole aux personnes qui sont touchées de ce syndrome, que l'on nomme plus couramment burn-out, mais nous sommes optimistes, donc nous estimons, et j'estime en tant qu'auteur, que le burn-out est la maladie avérée du syndrome d'épuisement. Donc j'essaye d'apporter en amont des solutions, et voilà. Merci. Alors, deuxième question qui me vient à l'esprit. Pensez-vous que ce syndrome soit guérissable? Oui, à partir du moment où on arrive à le détecter, à le repérer et à l'aiguiller. Il faut orienter les personnes qui sont touchées par ce syndrome dans les circonstances que j'explique dans le livre pour que les gens se sentent un petit peu moins abandonnés par rapport à cette grosse difficulté à assumer dans la vie en général, dans le contexte de cet épuisement qui est quand même un événement très difficile et douloureux à surmonter. Alors, justement, dans le fil de votre réponse, s'il est guérissable, pensez-vous que l'on puisse en faire de la prévention? C'est ce qu'on va tenter. On n'a pas trouvé peut-être la solution unique, puisqu'il n'y a pas de solution unique. Il y a un protocole, plusieurs protocoles dans le protocole. Donc c'est un syndrome, donc c'est complexe, difficile, long. Il faut beaucoup de regards et de nouveaux regards et surtout une personnalisation. Ça ne peut pas tomber sur chaque personne dans un protocole synthétique fermé sans ouvrir des nouvelles solutions particulières à chaque individu. C'est la complexité du syndrome d'épuisement. Merci. Et enfin, pensez-vous que le syndrome d'épuisement soit cantonné à l'activité professionnelle? Alors, dans l'expérience et les enquêtes que j'ai menées, donc l'expérience depuis 1995 et les enquêtes que j'ai menées ont eu lieu en 2015, j'estime qu'en 2015, on peut penser que la vie familiale a un impact sur l'épuisement. Parfois quand même, on y retrouve un très grand mal-être en entreprise. C'est pas systématique, mais disons que les deux à ajouter sont parfois très compliqués à gérer et propulsent les gens vers de plus grandes difficultés et un épuisement plus important. Mais on a le contexte aussi où ce n'est que exclusivement professionnel. Merci de ces réponses. Merci. Bonne chance à votre livre. Merci. Un petit zoom sur le syndrome d'épuisement, édition Fortuna.